Le destin d'un homme ne se mesure pas à sa chute, mais à la force avec laquelle il se relève. Écoute. Il y a longtemps, dans le grand royaume du Mandé, naquit un enfant que personne ne croyait destiné à régner. Son nom était Sundiata. Fils du roi Maran Konfata et de Sogolan Keju, une femme décrite comme différente, presque mystérieuse. Il n'avait rien d'un prince. Car Sundiata ne marchait pas. Les années passaient, les autres enfants couraient, jouaient, devenaient forts, et lui restait au sol. On se moquait de lui, on se moquait de sa mère. Dans l'ombre, une autre femme observait, Sassouma Birité. Elle voulait son propre fils sur le trône. Alors elle humilia Sogolon, encore et encore, jusqu'au jour où quelque chose se brisa. Ces jours-là, Sundiata demanda à sa mère, « Mère, pourquoi pleures-tu » Elle ne répondit pas. Alors il comprit. Il planta ses mains dans le sol. Son corps trembla, ses jambes refusèrent, mais il insista. Encore, encore, et dans un cri, il s'éleva. Pour la première fois, on raconte qu'il arracha un jeune baobab pour s'en faire un bâton. Ce n'était pas seulement un pas, c'était la naissance d'un destin. Mais son épreuve ne faisait que commencer. Après la mort de son père, les complots forcèrent Sundiata et sa mère à fuir le royaume. L'exil, la faim, l'oubli. Pendant ce temps, une ombre grandissait. Son nom, Soumaoro Kanté. Un roi redouté, craint, presque invincible. Il conquit les terres du Mandé. Le peuple souffrait. Alors un appel fut lancé. Retrouvez Sundiata. Retrouvez Sundiata, l'enfant rejeté, le prince oublié. Car certains savaient que le lion ne meurt pas dans l'ombre. Sundiata revint, plus fort, plus grand, transformé. Il rassembla des alliés, des guerriers, des royaumes entiers. Et un jour, sur le champ de bataille de Kirina, le destin rencontra enfin son heure. Le combat fut terrible, mais aucune magie, aucune peur ne pouvait arrêter un homme qui avait déjà vaincu sa propre faiblesse. Soumaoro tomba et Sundiata triompha. Ces jours-là, il ne devint pas seulement roi, il devint l'empereur fondateur de l'un des plus grands empires d'Afrique, l'Empire du Mali. Mais plus encore, il devint un symbole, celui de l'enfant qu'on sous-estime, de l'homme qu'on rejette et qui revient pour changer l'histoire. Même l'arbre le plus puissant a un jour été une graine ignorée.